Bienvenue dans cette série de petites vidéos de présentation des opportunités offertes par le programme Erasmus+. Nous allons commencer par la première nouveauté du programme dans sa nouvelle programmation, à savoir le portail FTOP ou le Funding and Tender Opportunities Portal. Désormais, toutes les candidatures vont être effectuées à partir de ce portail et vous allez voir que cette plateforme est juste géniale. Elle va vous offrir bien d'autres services. Tout d'abord, nous pouvons accéder au portail à travers le lien que vous allez trouver dans la description de cette vidéo ou encore en cherchant sur Google. Vous tapez Funding and Tender, et donc ça sera en premier, Commission européenne. Et vous allez accéder donc à la plateforme. Et donc, la plateforme nous offre plusieurs possibilités. Alors, tout d'abord, de chercher les opportunités de financement et des appels d'offres lancés par la Commission européenne. Ensuite, un onglet dédié à comment participer dans les différents programmes, notamment en précisant les différentes étapes, les documents de référence, s'enregistrer en tant que participant et puis chercher un partenaire. Nous allons revenir sur chaque élément. Puis ensuite, de chercher les résultats des projets déjà financés et finalisés ou en cours de finalisation. Et puis, de travailler avec la Commission européenne en tant qu'expert. Et bien sûr, des services support, un helpdesk tout simplement pour vous aider au cas où vous avez des difficultés de connexion ou autre. Alors, donc ce portail, donc comme je vous ai dit, vous offre plusieurs possibilités. Alors tout d'abord, pour chercher des opportunités, pour comprendre quels sont les différents financements possibles, vous allez donc dans l'onglet Search Funding and Tenders, et puis, donc, vous allez chercher. Alors, vous arrivez sur une page où on a déjà les différents appels à projets qui sont ouverts. Open for submission, etc. Donc, il y a vraiment un timeline avec toutes les opportunités. Mais, bien sûr, vous pouvez chercher directement le programme et la période qui vous intéresse. Alors, Programme Period, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr l'avenir, donc 21-27. Et puis, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est le programme. Donc, vous allez remplir et choisir dans la partie programme. Donc, vous avez Horizon, EU External Action, etc. Donc, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est le programme Erasmus+. Et donc, dans Erasmus, donc, je vais trouver tout de suite les calls qui sont en cours, qui sont ouverts, et bien sûr également ceux qui viennent d'être fermés, donc les closed. Donc, dans notre cas, ce qu'il y a comme appel, par exemple, ouvert, le Virtual Exchange with other specific regions in the world. Et donc, je vais cliquer. Et donc là, je vais prendre connaissance, bien sûr, de l'appel, des différentes conditions d'éligibilité. Je vais pouvoir également connaître, bien sûr, la deadline, ça c'est très important. Quel type d'action. Je peux regarder aussi le budget alloué à toute l'action. Et bien sûr, là, c'est l'état du call, de l'appel, Open for Submission, donc c'est toujours ouvert, et la deadline, c'est le 22 février. Bien sûr, Show More pour comprendre quel est l'objectif du call, et puis je peux télécharger plus de détails ici pour voir l'éligibilité, les conditions, donc tout bien sûr, les critères d'évaluation, puis bien sûr les documents, les différents templates, call documents, et donc j'ai les différents éléments que je peux télécharger. Donc, ensuite, la plateforme m'offre quelque chose de très intéressant, c'est la possibilité de poster et donc du coup de consulter après coup
les partenaires, hein, la recherche de partenaires. Donc ici, je peux consulter déjà ceux qui cherchent un partenaire. Nous allons voir bien sûr que pour poster des choses, il faut déjà être enregistré. Donc je vais vous expliquer par la suite comment on fait une inscription sur la plateforme. Donc là par exemple, je vais cliquer et je vais pouvoir voir les différentes offres de partnership proposées. Contact, Partner Search Details. Alors par exemple, j'ai choisi, mais vraiment d'une manière hasardeuse, hein, un partenaire. Et donc, il me donne son pic, le contact de l'organisation, etc. Bon, il faut que je me connecte, bien sûr, pour avoir accès à ces éléments. Juste pour vous montrer ce que peut vous présenter, ce que peut vous offrir finalement ce portail. Et puis, bien sûr, le moment venu, si je veux candidater, il va falloir bien sûr que je sois enregistrée sur la plateforme et puis je vais actionner ce bouton et Start Submission. Mais ça, c'est une autre... ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, Topic Description, Condition, Partner Search, Submission Service, etc. Donc, vous avez la barre de défilement hein, qui est juste à côté et qui vous précise les différents éléments. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très intéressant. Donc, voilà. Je peux revenir en arrière. Voilà. Donc, là, je vais trouver... Donc, pour le moment, il n'y a que cet appel-là qui est ouvert, plus un appel sur tout ce qui est youth, mais qui n'est pas éligible pour le moment pour les pays... il est ouvert que pour les program countries. Alors, ensuite, donc ça, c'est en termes de recherche. Alors, comme je viens de le dire, on peut chercher d'autres programmes. Nous, on s'est orienté sur les programmes Erasmus. Mais bien sûr, vous allez trouver tous les programmes, tous les programmes de l'Union européenne. Donc, vous pouvez chercher également Horizon Europe, etc. Alors, la deuxième chose, donc, How to Participate. Donc, je vais y revenir. Je vais passer déjà sur Projets et résultats. C'est très intéressant parce que vous pouvez accéder aux résultats de tous les projets. Alors, de la même manière, je choisis une période de référence. Là, ce qui m'intéresse, c'est 2014-2020, parce que je m'intéresse aux résultats des projets. Donc, ça doit être une période antérieure, bien sûr. Je vais choisir encore une fois Erasmus. Et donc, je peux accéder à la plateforme. Voilà, donc Erasmus Project Results. Et c'est une plateforme magique parce que je vais y trouver tous les projets financés par Erasmus, finalisé ou en cours de réalisation. Je vais par exemple faire... alors si je connais un projet en particulier, donc je peux chercher. Mais si je ne connais pas un projet en particulier, donc je vais choisir Advanced Search. Et donc je vais choisir les critères. Par exemple, je ne m'intéresse qu'au projet... je peux m'intéresser à tous les projets, quelle que soit leur nature, mais je peux choisir les ongoing, les completed, les good practices, les success stories, peu importe, moi je vais choisir n'importe lesquels. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est Erasmus. Je vais choisir, par exemple, les projets dans la KA2, c'est-à-dire tout ce qui est projet de renforcement de capacité, etc. Et donc, je vais choisir Capacity Building in Higher Education. Et je vais choisir Morocco. Voilà. Et donc, je vais chercher, hop, search. Et voilà, donc 44 projets. On a 44 projets financés dans le cadre d'Erasmus. Et donc, je peux me choisir n'importe lequel. Alors, celui-ci, voilà, je clique et puis j'ai sa fiche avec les pays et puis le site internet du projet. Notamment là, c'est le projet EVAL. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer vraiment cet outil Project Results qui est très intéressant. Je peux choisir, moi j'ai choisi Erasmus, mais ça peut être un autre programme de l'Union européenne, notamment Horizon. Voilà, donc Horizon. Et donc, je peux accéder
à la plateforme des résultats Horizon. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le second service que m'offre la plateforme. Et le dernier, c'est le Work as an Expert. Donc là, je peux m'identifier dans la plateforme en tant qu'expert. Et à ce moment-là, donc, il va falloir s'enregistrer. Donc en cliquant sur ce bouton. Et donc, j'alimente la base de données d'experts avec mon CV. Mais encore une fois, il faut que je sois enregistré. Et donc, on va voir dans une autre vidéo comment je m'enregistre. Alors, je vais revenir sur le How to Participate parce que c'est là où je vais trouver les différentes étapes. Donc, on m'explique clairement qu'est-ce que je dois faire. Étape 1, 2, etc. Et notamment l'étape de création d'un e-login qui peut être un e-login personnel, mais toute application dans l'école, dans les différents appels à projets, notamment dans les projets Erasmus+, ce sont des participations institutionnelles. Donc, il faut absolument connaître le code PIC de votre organisation. Et nous allons voir que sur la plateforme, on peut chercher le code PIC de l'organisation quand on ne le connaît pas. Alors, donc, vous pouvez également trouver les documents de référence, voilà, avec les différents templates, etc. Vous allez trouver également le Participant Register. Et donc là, vous pouvez chercher le PIC de votre organisation si vous ne le connaissez pas. Donc, je vais faire une recherche, par exemple, pour vous donner un exemple. Je vais mettre université, allez, on va mettre Université Hassan II. Je vais choisir le pays, Morocco, et je vais lancer la recherche. Université Hassan II. Ah bon, pourquoi ça ne sort pas? Alors attendez, peut-être que je me suis trompée de... Peut-être que ça a été écrit, parce que par moment... Voilà, donc si je mets le chiffre romain, donc ça passe. Université Hassan II, donc il faut... N'hésitez pas à essayer plusieurs, on va dire, spelling, hein, ou voilà, donc spelling. Et donc, on va voir que dans certains cas, on peut trouver plusieurs pics. Et notamment là, on en a plusieurs. Alors pourquoi? Parce que par moment, certaines facultés créaient un pic, alors que les facultés dépendent légalement de l'université. Donc en principe, on ne doit avoir qu'un seul pic par entité juridique autonome. C'est-à-dire qu'une faculté dépend de la présidence et dépend de l'université, donc on ne peut avoir qu'un pic et c'est le pic de l'université. Et donc c'est pour cette raison qu'on peut trouver ici, par exemple, en l'occurrence, l'université Hassan II, Ain Choc, Mohammedia, etc. Donc tout ça est révolu et vous allez voir que on va solutionner, on va résoudre ce problème en tout simplement le statut. Il faut regarder pour votre organisation ou institution le PIC validated. Donc, le PIC ici validated, il n'y en a qu'un. C'est celui-ci. Donc, c'est le PIC de l'université Hassan II. Les déclarés qui ne sont pas validés ne sont pas valides. Donc, il faut toujours chercher le statut validated. Donc, ici, c'est le PIC à prendre et à considérer pour l'université Hassan II, par exemple, de Casablanca. Ce n'était qu'un exemple. Alors, on va s'amuser à faire alors, École nationale d'architecture, par exemple. On va voir qu'est-ce que ça va donner. École nationale d'architecture. Donc, j'ai, par exemple, l'École nationale d'architecture de Rabat. Validated, ça veut dire que c'est bon. Donc, c'est le PIC à prendre. Par exemple, d'autres instituts ont un PIC déclaré, mais non encore validé. Ça veut dire que dans le processus, il y a encore des documents qui manquent pour que le PIC soit validé. D'accord? Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on peut chercher. On peut s'amuser à chercher les PIC de d'autres établissements. Mais voilà, donc vous pouvez trouver ça. Donc, How to Participate, Participant Register. Et c'est là où vous pouvez chercher le PIC de votre organisation, de votre institution, parce que c'est un number d'un code qui est très important pour toute application. Et puis, encore une fois, vous pouvez également avoir un espace Partner Search.
Et cette fois-ci, vous pouvez chercher encore une fois des partenaires pour vos différents projets, que ce soit des projets de renforcement de capacité ou des projets de mobilité. Donc là, nous pouvons chercher par keyword, nous pouvons chercher par programme. Donc moi, je vais mettre Erasmus. Voilà. Ben voilà, c'est bon. Voilà. Je peux également chercher par pays, hein. Donc, par exemple, je peux mettre euh, euh, France ou Suède, ça peut être autre chose, hein. Search partner, too many results. Donc, je peux, parce que en effet, ça va me donner beaucoup de résultats. Allez, on va chercher par topic. Par exemple, je peux mettre mobilité. Alors, on va essayer. Hop. Voilà, donc mobilité. Et donc, ça me donne, voilà, 10 pages de établissement pour ma recherche mobilité. Et quand je vais cliquer sur, par exemple, l'Université de Montpellier, il va me donner une fiche avec le détail sur cet établissement, combien de projets, donc combien de projets l'Université de Montpellier est impliquée, en tant que bénéficiaire, en tant que coordinateur, en tant que third party associé, dans H2020, dans Erasmus+, et dans d'autres projets, et carrément une carte spécifiant dans quelle région du monde. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Et puis en bas, j'ai carrément le nom des projets, et donc je peux rentrer, voir un peu la typologie, qu'est-ce que c'est comme projet, et carrément partir sur le projet lui-même dans lequel l'université de mon choix est impliquée. Juste pour vous dire encore une fois que cet outil, hein, ce portail est très très intéressant et vraiment mutualise, mais aujourd'hui c'est vraiment une base de données très importante qui met en synergie, en mutualisation les différents programmes de l'Union européenne. Voilà, donc pour s'inscrire et s'enregistrer sur la plateforme, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Merci.